Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Ce que vous allez entendre est un extrait de l'épisode qui sortira demain. Si celui-ci vous plaît, vous interpelle, alors rendez-vous dès demain matin sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir notre discussion dans son intégralité. Bonne écoute! Je pense que, comme bien des gens, je ne m'apercevais pas du temps que je passais sur les technologies, puis des répercussions que ça avait sur ma vie, sur mon travail, etc. J'ai commencé à avoir vraiment une addiction au téléphone. On appelle ça la nomophobie, en fait. Ah ouais. Ça a même un terme aujourd'hui. Là. C'est de l'expression anglaise no mobile phobia. Okay. Donc, c'est vraiment une phobie d'être sans son téléphone. Donc, impossible de s'en séparer physiquement, toujours un besoin de l'avoir proche de soi. Puis, 70% de la population souffre de nomophobie. Ouais, donc, c'est notre rapport à la pause qui est problématique aujourd'hui dans les cultures du travail. C'est-à-dire qu'on voit encore la pause comme quelque chose que... Quelqu'un va prendre une pause, c'est un paresseux. Donc, au lieu de faire une pause, une vraie pause, on va faire une pause, mais sur le téléphone. Donc en fait, on ruine complètement notre instant de pause. Et pire que ça, on prend de l'énergie à notre cerveau pour la suite, en fait. Si on use trop notre cerveau, parce que c'est ça, là, on parle des fois de la récupération physique, mais la récupération du cerveau, il a aussi besoin de notre cerveau. Il a besoin aussi de récupérer. Donc, c'est pareil, on va contre-performer, on va se blesser avec tout ce qui est burn-out, épuisement, dépression, etc. Donc, je pense en effet qu'on doit se considérer comme des athlètes. Il y a un aspect culpabilité qui revient souvent. Culpabilité vis-à-vis de la déconnexion, en fait. Ouais. L'idée de ne pas être joignable pour les autres. Ouais. Ça, c'est quelque chose, c'est une grosse pression qu'il y a beaucoup. Parce que tu as un téléphone, tu es joignable. Pourquoi tu réponds pas ? À disposition, c'est juste un message. Donc, il y a toute cette notion-là qui est vraiment, qui revient souvent, la culpabilité. Je dirais qu'elle est des fois plus élevée chez les managers. Parce qu'ils ont comme l'impression d'être un peu les responsables de leur équipe, donc ils veulent être joignables. Donc, il y a plein de il faut que, je dois que, là, qui se créent. Qu'est-ce que c'est une récupération aussi ? Comment ça fonctionne, tout l'aspect de récupération ? Donc c'est ça, il y a comme une dissonance un petit peu entre mes actions, ce que je pense. Donc je pense que je suis bon, mais en fait, une fois que je comprends qu'est-ce que c'est l'hyperconnectivité, parce que c'est ça, je te le disais, là, souvent on dit c'est des messages en dehors des heures, mais c'est vraiment plus complexe que ça. Donc il se crée comme un oh waouh, je pensais pas en fait que ça là, ça pouvait être autant problématique, puis que ça pouvait entraîner tel ou tel problème. On est toujours en train de s'excuser de ne pas être assez rapide. Puis c'est dans les messages, c'est toujours des excuses. C'est comme oh, désolé de mon délai, désolé de... Donc on culpabilise à l'idée de ne pas être aussi rapide que la technologie. Puis ça se traduit aussi par notre besoin d'être constamment joignable. Parce qu'on ne veut pas faire attendre les autres.